Delphine Depardieu, comédienne dans la pièce Les Liaisons dangereuses à la Comédie des Champs-Élysées. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors la tempête aujourd'hui arrête tout, les voitures, les arbres, enfin, tout ce qui se passe, et même les spectacles, puisque le spectacle a dû être annulé à cause de la tempête. Mais la tempête n'arrête pas Delphine Depardieu, qui est bien avec nous aujourd'hui. Delphine, pour ce rôle de Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, vous avez eu le prix du Brigadier, un Molière. Autant vous dire que ce spectacle est génial, tout comme Delphine, tout comme la mise en scène d'Arnaud Denis. C'est formidable. Les Liaisons dangereuses, rappelez-vous, c'était aussi un film en 1988, Stephen Frears, avec évidemment Glenn Close dans le rôle de Madame de Merteuil. Il y avait également John Malkovich et Michel Pfeiffer, etc. Alors, les liaisons dangereuses, pour commencer, pour ceux qui seraient passés à côté, il y en a peut-être quelques-uns, c'est l'histoire de qui, de quoi? Eh bien, les liaisons dangereuses, c'est l'histoire de la marquise de Merteuil qui va proposer au vicomte de Valmont de séduire une jeune, enfin de voler la virginité de la jeune Cécile de Volanges, tout juste sortie du couvent, pour se venger de son ancien amant. Et en même temps, le vicomte de Valmont, lui, a une autre envie, c'est de séduire une femme prude, mariée, la présidente de Tourvel. Et ces envies vont les emmener bien plus loin qu'ils n'avaient imaginé. Oui, c'est une histoire de... Il y a beaucoup de trahison, de mensonges, de manipulation dans cette pièce qui a été écrite en 1782, je pense, ou 80... C'était quoi 80, je ne sais plus, je vous le dirai tout à l'heure. En tout cas, juste un peu avant la Révolution française, par Pierre Coderlo de Laclos. Incroyable que ça nous prend encore aujourd'hui comme ça. Alors vous, Madame de Merteuil, vous êtes absolument terrible. Présentez-vous, qui êtes-vous? Quel est votre personnage? Bien, la marquise de Merteuil, c'est une femme qui, là, dans la pièce, elle souhaite se venger. Elle, la plupart du temps, les gens me parlent que vous êtes méchante, vous ne pensez qu'à la vengeance. Et justement, l'adaptation d'Arnaud Denis, qui a été reconnue et qui a gagné d'ailleurs le prix de la critique. Là, on a remporté récemment le prix de la critique pour Les Liaisons dangereuses et pour l'adaptation d'Arnaud. Il a réussi à rajouter des scènes qui donnent des clés aux personnages pour le public. C'est-à-dire qu'il y a une scène où la marquise parle de sa nuit de noces, où elle avait elle-même que 15 ans, avec un vieux monsieur qui l'a donc acheté, enfin pas acheté, mais c'est un mariage convenu avec sa mère. Et donc, elle parle de son viol, elle parle de ses traumatismes. Et donc, on découvre là les douleurs et pourquoi elle fait ça. Alors, ça n'excuse pas, mais ça explique. Ça donne des clés sur le personnage et sur la condition de ces femmes à l'époque. Et la marquise, elle, qui est veuve maintenant, décide de prendre en main sa vie, de faire ce qu'elle souhaite de son argent, de son corps. Et c'est par là assez féministe. D'ailleurs, Arnaud en parle beaucoup parce que Choderlos de Laclos, il défend les femmes un petit peu. Il dénonce la condition des femmes de cette époque. Oui, c'est ça. La pièce date de 1782, effectivement. Et c'est vrai que finalement, on comprend que derrière, souvent derrière les méchants, on l'a vu dans Batman, on l'a vu dans d'autres pièces, sûr, mais il y a toujours quelque bien chose. Sûr, et heureusement, ce sont des humains, même si ce sont des personnages fictifs. Batman, vous dites bien sûr, c'est drôle, mais... il y a toujours des raisons à cela. Un passé, un poids. Oui, la plupart du temps, dans les Batman, par exemple, pour le Joker, enfin, pour les méchants, c'est souvent l'enfance. Mais là, c'est pareil. Pour Merteuil, elle a 16 ans quand elle est mariée à un vieux monsieur dégoûtant qui la touche. En tout cas, elle se venge bien. Je vous propose de regarder tout de suite un petit extrait de cette pièce absolument formidable. Madame de Volanges marie sa fille. Comment est la petite? Oh, elle mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie. Monsieur, je dois bientôt être mariée, que faisons-nous? Vous êtes seuls tous les deux sans surveillance? Comment se peut-il? Quand je vous disais que c'est un fripon... Hélas. Hélas. Mes amis m'ont conseillé de ne pas vous laisser approcher de moi. Mais je ne vous crains pas. Il est vrai que maman vous a toujours érigée en gardienne de la morale. Qui serais-je pour la démentir? Vicomte, la gazelle est en route. Vous dites, Delphine, que toutes les comédiennes rêvent de jouer ce rôle.
Alors, je dis ça, on m'a dit ça. D'accord. C'est un personnage iconique. Voilà, c'est un personnage iconique, c'est les grands personnages. C'est vrai que la plupart des comédiennes me disent « Oh là là, mais quelle chance de jouer, j'aurais rêvé jouer Merteuil ». Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir, mais aussi de par la langue, de par techniquement, c'est très agréable de jouer Merteuil. Comment on vous a proposé ce rôle? Comment ça s'est passé? Alors moi, c'est un peu particulier parce que je suis arrivée sur ce projet comme un cheveu sur la soupe. D'accord. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a été monté à Lyon et c'était une autre comédienne qui interprétait la marquise et elle n'a pas pu continuer. Et le producteur m'a appelée en me disant « Delphine, est-ce que tu peux reprendre le rôle de la marquise de Merteuil dans 2 jours ?» Donc, c'est-à-dire 2 jours plus tard, vous deviez être sur scène avec ce texte. Il m'a appelé un jeudi. Ah bah non, tout ça, après, il y a toute l'histoire. Il m'a appelé un jeudi et j'étais sur scène le samedi. Il voulait que ça fasse, il voulait qu'on ne voit pas comment, que le public ne voit pas qu'il y a eu un changement. Donc je lui ai dit, j'ai essayé d'apprendre le texte. Hein. Quand il m'a dit ça, j'ai dit oui, allez, on y va. Le soir, évidemment, je pleurais toutes les larmes de mon corps en me disant pourquoi j'ai accepté ça. Et puis, j'ai essayé d'apprendre le texte assez difficile. En 2 jours, ça aurait été compliqué pour que ça fasse comme si de rien n'était. Donc je l'ai appelé et fort de mon expérience théâtrale et de mes 20 ans de travail avant, eh bien, je lui ai dit, on va le faire à l'oreillette. Ah, et donc, incroyable. Je l'ai fait à l'oreillette pendant 10 jours. Et ensuite, d'abord, le souffleur n'était plus disponible, donc il fallait bien y aller avec le texte. Et en fait, c'est ça qui est magique dans ce rôle, dans ce projet, pour moi, particulièrement. Et dans ce métier, on nous dit souvent, il faut savoir saisir sa chance, il faut savoir saisir sa chance. Et là, quand ce producteur, Pascal Héritier, m'a appelé en me disant, est-ce que tu souhaites reprendre, est-ce que tu peux reprendre dans 2 jours? Et que j'ai dit oui, eh bien, j'ai saisi ma chance. Je ne devrais pas être avec vous ce soir. Oui. Et pourtant, j'y suis par la beauté de ce métier, par la chance, par le travail aussi, évidemment. Et grâce à ça, il y a eu le prix du Brigadier. J'ai eu l'honneur de recevoir le Molière. Donc, c'est quand même surréaliste. En plus, dans cette pièce, on voit votre dimension de comédienne, mais honnêtement, c'est fantastique ce que vous faites. C'est aussi, parfois, les acteurs, on a une vision sur eux, et là, vous montrez une palette, peut-être que des gens n'imaginaient pas, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, oui, on me l'a dit beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit, justement? On me dit ce que vous me dites, ouais. Et j'en suis ravie. On me dit aussi parfois... Je t'avais vu avant, j'aimais pas trop, mais là, sympa. C'est toujours très agréable à entendre. Et mais oui, les gens sont surpris. Oui. Mais c'est un personnage pas qui me ressemble, mais que je comprends. Et je reviens sur le mot technique que je comprends techniquement. Elle m'est familière par le langage. Oui. Alors, pour finir, juste, qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans cette pièce, vraiment, qui vous fait le plus vibrer avant de se quitter? On se termine sur une belle note comme ça. C'est l'entièreté du personnage, ouais. C'est le costume, c'est le maquillage, et c'est aussi le lien avec tous mes partenaires de scène, parce que, évidemment, c'est une pièce où il y a une troupe très solide. Et c'est parce que, pourquoi Merteuil est vue comme ça par le public, c'est aussi par le regard que les autres personnages ont sur elle. Voilà, notamment Valentin de Carbonnière, qui joue évidemment Valmont, votre et Salomé Villiers, qui joue cette présidente de Tourvel. Allez voir ce spectacle, attention, c'est jusqu'au 26 juillet. Delphine Depardieu dans Les Liaisons dangereuses, cet été dans quelques festivals, et puis dans toute la France, une tournée à partir de septembre. C'est magnifique, bravo à vous, bravo à Arnaud Denis qui fait une mise en scène merveilleuse. Merci Delphine Depardieu. Merci à vous.